Alors, Arnaud Mouriagoua, encore une fois, bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, Colonel Essay. On va commencer donc par le vote du budget à l'Assemblée nationale hier, Oui. 9 décembre. Oui. La quotidien en a parlé, le matinal, bien sûr, titre par exemple que les députés donnent le quitus pour l'amorce du PAG2, plus de 2500 milliards de francs CFA approuvés. Oui, ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le vote du budget, c'est d'abord Corneille haïssait cette date à laquelle le budget a été voté, 9 décembre. Nous étions habitués sous les autres mandats présidentiels au vote du budget à la veille, pratiquement la veille du Nouvel An, où les députés passent plusieurs nuits à veiller à l'Assemblée nationale avec des débats très, très houleux. Et il faut le dire, on est même arrivé dans ce pays où le vote du budget s'est déroulé plusieurs fois. Hein. Ce n'est pas une seule fois, pas prise d'ordonnance par le chef de l'État. L'Assemblée générale, l'Assemblée nationale était très animée et donc les députés n'arrivaient pas à trouver le consensus qu'il faut avant pour passer au vote du budget. Et comme vous le savez, sans budget, le gouvernement en place ne peut donc pas faire son travail, ne peut donc pas avancer, le pays risque d'être bloqué. Et donc, on remarque quand même que depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, le budget est voté promptement, le budget de l'État est voté promptement pour permettre donc au gouvernement en place de faire son travail. Ainsi, le budget de l'année 2022 a été voté de 2541,203 milliards de nos francs CFA. Et comme vous le savez, le gouvernement de la rupture a donc amorcé pratiquement les réalisations en ce qui concerne le programme d'action du gouvernement 1. Et nous sommes passés à la phase du programme d'action du gouvernement 2 où le budget a été élaboré, les projets ont été élaborés. Donc il va falloir mettre en pratique le programme d'action, le PAG2. Et je pense que ce vote du budget vient à point nommé pour permettre au gouvernement de continuer les travaux entamés depuis plusieurs années. Tout ce qui est en train d'être fait pour changer le visage du Bénin, le visage de nos villes, va pouvoir continuer avec le vote de ce budget. Il faut également remarquer que Dynamisme Info a parlé du budget hautement social qui a été voté. Oui, il est vrai que le président de la République, au cours de son investiture, nous a parlé de mandat hautement social. Certaines personnes doutent véritablement de la mise, de l'effectivité de ce mandat-là. Mais le social passe par plusieurs actions. Aujourd'hui, on nous parle du projet H qui est en expérimentation. On nous parle également des microfinances aux femmes. Et je pense que ces projets-là sont en exécution ou d'autres en expérimentation. Et je pense que c'est toujours avec ce budget-là qu'il faut donc financer véritablement ces projets-là. Est-ce de l'ironie que fait le journal de notre confrère Dynamisme Info en disant que le mandat hautement social a été, le budget hautement social, le point budget du mandat hautement social a été adopté. Nous espérons véritablement que de cet budget-là sortent
la concrétisation des actions qui pourront véritablement aider les populations pour qu'elles puissent confirmer qu'il s'agit véritablement d'un mandat social. Alors, si on reste avec Dynamisme Info, qui donc nous renvoie au plan politique, à une interrogation. Dynamisme Info, bien sûr, situation politique nous demande, crispée, situation politique toujours crispée. Sont-ils ceux qui se réjouissaient après la rencontre Talon Yayi? Où sont ceux qui se réjouissaient après la rencontre Talon Yayi? C'est vrai que après cette rencontre-là, certaines personnes ont jubilé parce qu'ils ont vu le dégel du climat politique. Et je pense qu'après quand même cette rencontre, nous avons vu des actions qui ont été menées, des actions concrètes comme la libération de certains détenus politiques arrêtés dans le cadre des élections de 2021. Je pense que violence préélectorale. Je pense que certaines personnes ont été libérées en ce qui, après cette rencontre-là, il restait d'autres. L'espoir était permis. Certains ont eu beaucoup d'espoir, oui, par rapport à la libération d'autres détenus politiques, au point où certaines personnes ont rêvé d'un acquittement pur et simple du professeur Joël Aïvor, pourquoi pas de Rikiat Madougou, mais à la grande surprise, à la surprise générale, on a remarqué quand même que après le procès, le professeur a été condamné à 10 ans de prison avec amende de 45 millions de francs CFA. Ça a fait estomper un peu les espoirs de certaines personnes qui se sont dit, qui ont eu à se dire, ben voilà, avec déjà le prémisse que nous avons observé avec la libération de certains prisonniers politiques, ça va alors continuer pour permettre le dégel politique. Mais ce fut un rêve insensé, on va le dire, qui amène donc Dynamisme Info à se dire où sont-ils ceux-là qui se réjouissaient après la rencontre Talon Yayi. Et pour déboucher sur peut-être, je ne sais pas si c'est votre question, sur le procès qui va se dérouler tout à l'heure. Ah oui, ça c'est un autre procès, le procès Madougou, dans l'affaire Madougou. La tribune de la capitale a évoqué le sujet en disant quel sort pour Rikia Madougou. Lorsque l'on vous présente devant le juge, soit vous êtes condamné, soit vous êtes acquitté. Et je pense que l'espoir que les gens ont nourri lors du procès de Joël Aïvor, cet espoir-là peut-être est encore nourri par certaines personnes qui se disent que Rikiat Madougou pourrait être acquitté, pendant que d'autres n'ont du tout pas espoir, parce que une fois le professeur condamné, ces personnes-là se disent ben c'est fini, c'est fini. Deux dossiers différents. Pourquoi on tente de faire un rapprochement? Non, deux dossiers différents, mais des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des élections de 2021. Donc, ils ont pour dénominateur commun les élections de 2021. Rikiat Madougou, qui a été arrêté pour financement du terrorisme. Et je pense quand même que le droit sera dit s'il est prouvé qu'elle n'est pas impliquée dans ce dossier, qu'il n'y a aucun lien entre les personnes là qui ont été arrêtées pour financement, et entre elles et ces personnes, je pense quand même que le droit sera dit dans ce cadre-là. Alors, mais pour revenir un peu à la question de Dynamisme Info,
où se trouvent ceux qui se réjouissaient de la rencontre, justement, la rencontre du 22 septembre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en décembre, et puis l'année 2022, ça va être une année charnière pour aller aux élections de 2023. Et ça va être également l'année de réalisation de la LEI, la liste électorale informatisée. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup il y aura beaucoup de mouvements et autres, mais jusque-là on n'a pas eu encore un acte fort politiquement parlant pour le dégel de la crise. Est-ce qu'on s'achemine inévitablement vers la situation, est-ce qu'on va aux élections encore en 2023 sans que forcément la tension politique ne soit réellement détendue? Vous parlez d'un acte fort, mais l'acte fort qui a été posé, il y a un acte fort qui a été posé, c'est cette rencontre entre Talon et le président Yahya Bouni. Après cette rencontre, quel autre acte fort le président devrait poser? Est-ce que vous parlez du fait qu'il demande à tous ceux qui sont en exil de rentrer dans leur pays? Est-ce là un acte fort? Est-ce la libération sans condition de tous les prisonniers politiques? Est-ce là un autre acte fort? Mais vous savez que lorsque vous êtes arrêté et qu'il y a des chefs d'accusation qui sont retenus contre vous, c'est incontournable que vous passiez devant le juge et que vous soyez jugé. Le président, après cela, peut prendre une décision, peut décider autrement, de votre grâce ou autre. Donc, je pense quand même qu'il faudrait que nous laissons les choses se dérouler. Peut-être que le président a son plan, le président de la République a son plan. C'est vrai qu'il dit qu'il ne s'immisce pas dans les affaires de la justice, qu'il laisse la justice faire son travail, mais quand même, les regards sont fixés sur lui. Les gens peut-être attendent des actes forts, comme vous le dites, de sa part. S'il les pose, ce sera, je ne sais pas, pour le bonheur de certaines personnes ou de la majorité des personnes qui attendent de lui de ces actes forts-là. Donc je pense qu'il faut patienter. Dans les prochains jours, peut-être nous réserve de belles surprises. De belles surprises, voilà. Les élections de 2023, beaucoup d'enjeux. Oui, vous l'avez dit. La situation de 2019 ne se répète pas. C'est vrai que ça ne se répétera pas comme ça, puisqu'il y a d'autres partis de l'opposition qui ont les critiques nécessaires et puis les autorisations nécessaires qui peuvent compétir. Mais toujours est-il qu'il faut peut-être vraiment, véritablement, que tous les acteurs se réunissent. Oui, tous les acteurs se réunissent. Ce qu'on n'a pas dit est qu'il y a beaucoup de personnes arrêtées dans le cadre des élections de 2019 qui ont été également libérées au cours de cette année 2021. Il y en a beaucoup, mais également d'autres qui ont été libérés, qui ont été arrêtés en 2021, qui ont été également libérés. Donc je pense quand même que progressivement, nous y arriverons d'ici peut-être mars 2022. Il y aura beaucoup de personnes qui ont été impliquées dans les élections, les violences dans les élections, que ce soit de 2019 ou de 2021, qui seront donc libérées. Ça contribuera au dégel de la crise, mais également, pourquoi pas, il peut y avoir d'autres actes forts qui seront posés par le premier homme fort du pays pour quand même favoriser la décrispation de la crise de l'environnement politique, comme vous le dites. Donc je pense qu'il va falloir patienter, comme le disent les Anglais, wait and see. D'accord. Arnaud Moyagua, on va vous retrouver tout à l'heure pour donc la chronique Société. La chronique Société. Aux environs de 9h, bien entendu. Tout à fait. Merci bien à vous.